c'est très divers. On a des femmes entre 15 et 70 ans qui viennent pour étudier. Leur seul point commun, c'est d'avoir envie de se plonger dans les textes juifs. L'orthodoxie moderne est encore peu connue en France, mais un couple d'élèves rabbins, Émile et Myriam Ackerman, ont mis le sujet sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. Alors que la première communauté, cette tendance religieuse, s'apprête à voir le jour, nous allons en parler, une remise de bourse à des femmes qui étudient la Torah s'est tenue cette semaine à Paris, dans le cadre de Kol El, un lieu d'études pour femmes dirigé par Myriam Ackerman et Tali Treff-Fitoussi, qui sont mes invités toutes les deux ce matin. Bonjour Myriam, bonjour Tali. Bonjour. Alors, en deux phrases, déjà, expliquez-nous ce qu'est ce mouvement, l'orthodoxie moderne, et pourquoi vous ne faites pas partie du monde libéral, comme certains vous accusent de l'être. Myriam. Alors, l'orthodoxie moderne se fonde sur une tradition qui, sans vous surprendre, a toujours été orthodoxe, avec notamment la philosophie de Torah im derech eretz, la Torah selon les voies du pays où l'on réside, qui émane de Shimshon Raphael Hirsch, de Rav Shimshon Raphael Hirsch en Allemagne, qui affirmait qu'on pouvait tout à fait s'impliquer dans la cité, mais également dans les disciplines non religieuses, et que ça allait en fait enrichir notre Torah. Donc on a d'emblée une perspective d'ouverture sur le monde, une perspective d'inclusion qui va également caractériser notre orthodoxie moderne à nous, qui est également héritée des États-Unis, avec cette fois-ci le mouvement notamment porté par le Rav Joseph B. Soloveitchik, le Rav, ainsi qu'on l'appelle dans les milieux orthodoxes modernes, qui lui avance une philosophie de Torah Umada, qui promeut le fait d'allier connaissances séculières et Torah, et qui va notamment valoriser les études universitaires. Alors, ce mouvement, donc vous êtes toutes les deux la tête, vous poussez un mouvement, donc une communauté qui s'apprête à s'installer à Paris. Alors, expliquez-nous où vous en êtes et quelle sera la particularité de cette communauté. Nous sommes en pleine campagne de fundraising pour parvenir à financer le loyer de la première année de notre communauté. Nous vous transmettrons toutes les informations nécessaires si vous souhaitez soutenir notre projet. Ce projet n'est autre que de voir émerger une communauté orthodoxe moderne, non plus seulement virtuelle ou sur Zoom, puisque le programme Kolel dont nous allons reparler, c'était un programme Zoom avec 2 grands temps forts en présentiel, mais il s'agirait vraiment d'avoir nos locaux pour faire nos offices, organiser des cours réguliers plusieurs fois par semaine, avoir bien sûr un Beth Midrash, une maison d'études, où chacune et chacun seront les bienvenus pour étudier à tout moment. Alors, Tali, vous êtes présidente, je crois, de cette communauté, mais vous êtes tout à fait. Vous êtes aussi occupée donc de Kol El, donc ce lieu d'études pour femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cet endroit et quel genre d'études on y pratique? Pardon. Alors déjà, je vais vous faire le lien entre la communauté Ayeka, en fait, qui est notre association mère, et Kolel, qui est un projet de Ayeka. Donc Kolel, le projet de Ayeka, c'est en fait un Beth Midrash pour femmes. L'idée, c'est on a 3 piliers en fait dans Kolel. Le premier, c'est un programme intensif qui dure 2 mois et demi, où l'idée, c'est de redonner accès aux textes juifs aux femmes. Donc, on essaye à travers des cours de méthodologie, des cours de Gemara, de Tanar, des cours de Halacha, de les aider à replonger dans ces textes, à se les réapproprier. Et à la suite de ce programme intensif, donc où nous avons 2 types de participants, nous avons donc des boursières et des auditeurs libres. Les boursières vont ensuite produire du contenu, et ça c'est aussi notre grande fierté. Donc elles produisent du contenu de pensée juive, de recherche sur les textes juifs qu'elles vont s'approprier. Donc là c'est ce qu'on vient de vivre ce dimanche, où elles ont toutes présenté donc des articles de recherche sur la pensée juive à travers la méthodologie qu'on a mis en place pendant les 2 mois et demi de cours intensifs. Donc pour ces femmes, alors c'est ouvert à tous, mais c'est vraiment destiné aux femmes. L'idée c'était vraiment de casser les barrières à l'entrée de l'étude des textes, où parfois on avait des femmes qui nous disaient j'ose pas me plonger dans la Gemara, ou je ne sais pas, etc. Donc l'idée vraiment c'est de reprendre du début
d'avoir un très très fort socle de méthodologie, d'avoir une vraie communauté d'entraide de façon à ce qu'elles puissent trouver des chavrotot et d'avoir des professeurs qui vont pouvoir leur apporter en fait un vrai accès au texte. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, il y a un petit magazine sur Instagram qui permet d'avoir un peu des cookies de Torah tous les jours. Et on a aussi un programme un peu plus léger toute l'année qui va plutôt explorer des thèmes à travers des cours, mais donc plus, on va dire, plus communs. Des cours plus communs où on va explorer un thème. Le dernier thème, par exemple, qu'on a exploré, c'était la prière. Donc, toutes les lois liées à la prière. Si déjà vous parlez de prière dans votre communauté, quelle est la place des femmes dans le culte dans une communauté? Alors, les femmes, tout d'abord, sont toujours séparées des hommes par une méritza, puisqu'on est dans un cadre orthodoxe. Mais cette méritza, elle est égalitaire. Et ça, c'est l'une des principales inventions, si on peut parler d'une invention, mais c'est l'un des principaux traits qu'on a noté quand on était dans des synagogues orthodoxes modernes aux États-Unis, c'est que les hommes et les femmes sont séparés par une méritza, donc située au milieu, et sont de droite et de gauche dans l'assistance. Donc ça, c'est un modèle qu'on voudrait reproduire. Encourager chacune et chacun à chanter, donc que ce soit des offices moins comme certains offices consistoriaux, on a peut-être plus l'impression d'être un peu au spectacle et où c'est vraiment le chazan qui chante et l'assistance qui écoute. Nous, on voudrait être sur un modèle un petit peu shtibel, donc un petit groupe de prière où c'est vraiment nous toutes et nous tous qui faisons résonner la prière. Ça va notamment se manifester par des offices de Kabbalat Shabbat, comme on en voit beaucoup en Israël, mais nettement moins en France, des offices de Kabbalat Shabbat où tout le monde chante en chœur. Ah, c'est-à-dire les femmes peuvent chanter dans votre courant. Les femmes peuvent chanter. On s'appuie sur des décisionnaires qui affirment que femmes et hommes peuvent chanter ensemble, surtout quand il s'agit de paroles de sainteté. Et ces décisionnaires, on les trouve dans le monde ashkénaze comme séfarade. Dans quelle mesure, quelles sont les femmes, pour revenir à Kollel, les femmes qui veulent étudier aujourd'hui la Torah? Alors, Myriam, vous avez aussi, vous donnez cours, enfin, vous présentez un daf yomi, la page de Talmud que, à travers le monde, des dizaines de milliers d'hommes étudient au quotidien. Vous aussi, vous avez décidé que c'était important aussi pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce besoin, cette envie de rentrer dans cette étude quotidienne du Talmud? Tout à fait. Donc Daf Yomi est l'un des projets que je porte d'Ayeka, qui consiste essentiellement à proposer une lecture. C'est vraiment Torah U'Mada, ce dont je parlais tout à l'heure, avec cette intersection entre culture profane et Talmud, puisqu'il s'agit de lier chaque jour une page du Talmud que nous étudions donc avec le calendrier du Daf Yomi, avec une référence, que ce soit livresque ou cinématographique ou musicale. Donc c'est un essai auquel je me suis livrée 550 fois pour l'instant. Donc voilà, comme c'est tous les jours, c'est tous les jours. Hein. Une counting. En fait, j'avais constaté quand je m'y suis mise, donc il y a 2 ans, qu'il n'y avait aucun podcast en France qui soit présenté par une femme sur le Talmud, sur notamment l'étude quotidienne du DAF. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison, il faut qu'on ait aussi des voix féminines sur le sujet. C'est pas forcément que à destination des femmes. On s'adresse aux hommes comme aux femmes. Mais il s'agissait de proposer en revanche une parole féminine et une parole qui apporte cette spécificité un petit peu académique, universitaire, qui est tirée de mon double cursus, puisque en même temps que je suis futur rabbin de ma communauté, je mène en parallèle des études universitaires et notamment une thèse. Alors, on sait que beaucoup vous reprochent d'être proche des libéraux, des conservatifs, et vous avez expliqué, Myriam, au début, que vous reposez sur les décisionnaires orthodoxes, mais être rabbin aujourd'hui en France, est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous soutiennent et beaucoup de gens qui ont envie de participer à cette nouvelle forme de communauté, en tout cas nouvelle en France? Je pense que tu poses 2 questions. La première, c'est celle de notre relation avec les mouvements donc Ma Sortie et libéraux. Alors, on n'a évidemment pas d'animosité vis-à-vis ni des fidèles ni des rabbins. Il s'agit simplement de faire une démarcation claire, dans le sens où pour nous, la loi n'est pas consultative.
Pour les massorties, le rapport à la loi est très individuel, c'est-à-dire que c'est mon propre rapport au texte qui va faire en sorte que je tranche la loi de telle ou telle manière. Pour nous, on est quand même dans une relation au sage qui fait que quand on a une réponse à chercher, on va plutôt la chercher auprès de grands rabbinim. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le même modèle de fonctionnement de la loi, ce qui fait qu'on est clairement distinct. Et c'est vrai que femme rabbin, c'est quelque chose qui est nouveau dans le monde orthodoxe. Je pense que c'est en train de s'imposer aux États-Unis, en Israël, ne serait-ce que mon école rabbinique qui a commencé à donner l'ordination à des femmes en 2009. Au début, les promotions, c'était 1 ou 2 femmes qui obtenaient la smicha. À l'heure actuelle, on en est au moins à 10 par an et ça ne fait qu'augmenter. Et donc, on a de plus en plus de femmes qui vont officier dans des rôles divers et variés, que ce soit en tant que aumônière, que rabbin de communauté ou qu'enseignante dans toutes les grandes institutions américaines. Et de plus en plus, Maharat a une vocation, donc ma yeshiva a une vocation internationale, c'est-à-dire de former le clergé féminin orthodoxe de France, d'Australie, de Grande-Bretagne. Et donc en Israël, il y a spécifiquement des formations aussi qui donnent l'accès aux femmes au même niveau d'études que les hommes. Donc ces choses-là, elles sont en train de changer. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore peu commun, et surtout en France, que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, ce sera une non-question, et ça semblera totalement évident qu'on a tout autant besoin de femmes dans une position de leadership religieux que d'hommes. Donc, à mon avis, les choses évoluent et c'est pour le mieux. Alors, Tali, quel accueil vous recevez et combien de personnes ont suivi cet oral, parce que c'était diffusé sur les réseaux sociaux, de femmes qui présentent une étude approfondie de textes talmudiques? Alors aujourd'hui, on était à peu près une quarantaine sur place, et sachant que c'est quelque chose qui existe depuis 2 ans, on est très heureuse de ça. On avait aussi de la même chose, une quarantaine de personnes qui étaient sur Zoom. Donc, et pareil, ça augmente de plus en plus. On avait plus de 300 personnes qui étaient inscrites au programme de Kollel tout du long. Et je pense que là, les vues de cette journée sont encore en train d'augmenter. Donc on est pas mal. Et pour répondre à votre question tout à l'heure de qui regarde ces oraux et qui participe au programme Kollel, et ben en fait c'est très divers. On a des femmes entre 15 et 70 ans qui viennent pour étudier. Leur seul point commun, c'est d'avoir envie de se plonger dans les textes juifs, et vraiment, c'est la Torah Lishma, d'avoir envie d'étudier ensemble, d'avoir envie de trouver une communauté de femmes qui a envie de plonger dans le cœur des textes qu'on a toujours peut-être un peu survolés, où on était dans des cours où on nous donnait un peu tout cuit. Et là, on a vraiment envie de s'y replonger et de les étudier à travers nos propres ressentis et nos propres volontés. Dans quelle mesure vous êtes soutenu par les associations cultuelles en France? Est-ce que vous arrivez à créer des ponts avec le consistoire, avec d'autres organisations religieuses orthodoxes? Vas-y. On va avoir des personnes du consistoire qui vont venir donner des cours à Kollel ou présenter, par exemple, conclure pour Kollel. Donc, on va dire que si on doit avoir une relation et un partenariat avec une institution, ce serait plutôt le consistoire. Aujourd'hui, Kollel, c'est quelque chose d'indépendant aussi parce que on l'a fait comme un petit groupe d'études de base, sans prétention vraiment. L'idée, c'était dans notre canapé qu'on ait un groupe de copines qui puissent étudier. En fait, au début, on voulait juste se dire, bon, on va étudier tous ensemble, et ça a vraiment grandi. Il y a eu énormément de bouche à oreille, donc on est encore en train de se constituer, ce qui fait que pour le moment, on n'a pas non plus de partenariat très solide. Mais on est ouvert à en avoir. En tout cas, on est soutenu financièrement par pas mal d'institutions françaises, comme la Fondation Rothschild, comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en tout cas pour le programme Kollel. Myriam, vous parliez au début d'une collecte pour un loyer, donc pour un lieu que vous allez trouver à Paris. Quand ce lieu existera, donc quel sera le programme des activités? Alors,
Mon mari me fait des grands gestes en indiquant sans doute beaucoup de cours, beaucoup de cours. donc je pense qu'on peut partir sur ça. On aurait bien entendu des offices, donc dans un premier temps, Shabbat soir, Shabbat matin, qui auraient ensuite visé à être quotidiens, bien sûr, donc Shacharit et Mincha. On envisage d'organiser des plages d'études en Beth Midrash la journée, donc où les gens viendront avec leur Havruta, leur partenaire d'études, quand ils ou elles voudront préparer, par exemple, les sources des cours, les sources de Kollel, ou simplement venir prendre un livre et étudier. Et nous aurons bien entendu des cours du soir, sans oublier, à partir de la rentrée prochaine, si Dieu veut, le Talmud Torah, donc le dimanche, une éducation de qualité pour les enfants de la communauté orthodoxe moderne. Je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite dans vos projets. Je vous remercie, Tali et Myriam, d'avoir accepté mon invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.